Bonjour Laurence. Alors, je te rencontre aujourd'hui parce que j'avais envie que tu me parles de toi, de ton expérience. Peut-être que tu vas te présenter d'abord et puis de présenter dans quel cadre on s'est rencontrés. Donc, on s'est rencontrés avec les outils d'Access Consciousness, dans les classes Access Consciousness. Donc moi, je me présente déjà, je m'appelle Jannick Dumais. J'ai rencontré Laurence en 2015, je crois, c'était 2015 ou Oui. 2016, une première classe COP à Paris, où elle avait posé une question, je me souviens, à Gary, sur, je sais plus quoi, et elle parlait pas anglais à l'époque. Maintenant, je la vois, elle parle anglais. Et puis, j'ai moi-même, été facilitatrice certifiée, donc on s'est rencontrés aussi dans pas mal de classes. On a aussi facilité 2 séries d'un cahier sur l'argent, là, le cahier sur l'argent ensemble. Et puis, en faisant un peu plus connaissance, Laurence, en fait, elle m'a raconté comment elle était arrivée aux outils d'Access. Enfin, elle m'a pas tout dit justement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que tu m'en parles et que tu me dises, bah, qu'en fait, tu avais fait un burn-out et après c'est comme tu as rencontré les outils d'Access. Donc peut-être tu te présentes d'abord et après je vais te reposer des questions là-dessus. Ouais, merci Yannick pour ce moment. Oui, donc je suis Laurence Favier. Actuellement, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Alors, je me sers de ça pour faire du coaching et de la formation, en fait. Et auparavant, j'ai fait une carrière complète dans une grande entreprise de télécommunications française. J'étais chef de projet dans la sécurité informatique. Et puis, effectivement, à la suite d'un burn-out, je me suis interrogée, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je ne connaissais pas Access Consciousness à cette époque-là. Et c'était les questions, oui, je voyais bien qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas trop quoi ni comment. Et c'est à partir du moment où j'ai trouvé les outils d'Access, enfin la méthode Access Consciousness, que beaucoup de choses ont commencé à changer en fait. On changeait. Et du coup, sur le Ouais. burn-out, c'était quelque chose qui est arrivé, pour toi, c'était vraiment par rapport au travail? Ça s'est exprimé Ouais. comment pour toi peut-être? C'était principalement par rapport au travail. J'avais de plus en plus. Alors, il y a ce qui correspond aussi beaucoup souvent aux gens, c'est de ne pas savoir dire non. On parle de souvent dire oser dire non, etc. Donc voilà, moi j'étais plutôt toujours à dire oui, donc je prenais toujours des tâches supplémentaires, je les accomplissais, je m'organisais au détriment de ma vie perso, privée, etc. Le boulot prenait de plus en plus de place en fait dans ma vie, jusqu'à un moment où il y a eu un trop plein, le truc de trop où là je me suis effondrée et je voyais plus comment je pouvais prendre en charge ça en plus quoi. D'accord, et du coup, tu as tout lâché? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi pendant plusieurs jours? Tu as eu, Ouais, en fait, comment ça a commencé? C'était une réunion de trop après un jour de formation, voilà, dans des conditions pas terribles pour moi. Et en rentrant du travail, je suis allée chez le médecin directement en disant ça va pas, j'étais vraiment pas bien. Et directement, il m'a donc fait un arrêt de travail. Et puis je suis restée chez moi après, pendant ça a duré 4 mois et demi où j'étais en arrêt de travail. Et puis, donc au début, pendant cette période-là, avec des médicaments, des anxiolytiques. Je ne pouvais pas avoir de somnifères parce que je m'endormais vite, mais je me réveillais au milieu de la nuit. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à traiter avec les somnifères. Sinon, il faut une trop forte dose et après, on est mmh mh. complètement zombie toute la journée. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, en fait. Et puis après, D'accord. en même temps, il m'a conseillé d'aller voir un, un neuropsychiatre. C'était, ouais, et c'est une femme, que je suis allée voir pendant un petit moment. Ouais. Mm. D'accord, et donc comment tu es passé des anxiolytiques, aux outils d'Access Consciousness et après, voilà, en fait, parce que, là, maintenant, je te vois facilitatrice certifiée, voilà, tu coaches les gens, et comment tu es passée de ça à ça? Enfin, à quel moment, du coup, ça s'est éveillé, quand tu étais dans cette période de 4 mois et demi? C'est à ce moment-là Mm. que tu as découvert les outils ou qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, Est-ce qu'il y a eu un déclic ou ça s'est fait petit ouais. à petit? Donc j'ai commencé par d'autres méthodes. J'ai fait de la sophrologie. J'ai reçu des séances de sophrologie, de Reiki, différentes techniques énergétiques. Et donc ça Excuse-moi, m'a. ça, c'était la première fois? Tu connaissais pas ça avant? C'est pas des choses que Ouais, tu avais non, je ne connaissais pratiquées? pas. D'accord.
en me promenant sur internet, j'ai découvert, qu'il y avait d'autres choses et voilà, en faisant des recherches, en fait, D'accord. des gens autour de chez moi et voilà, donc je suis passée d'une méthode à une autre. J'ai, voilà, reçu pas mal de séances jusqu'à ce que je pousse la porte d'un salon du bien-être, c'était plus d'1 an après. D'accord. Donc j'avais quand même repris le travail, puis je continuais comme je pouvais et dans ce salon, il y avait un stand, Access Bars et c'est comme ça que j'ai pu découvrir et en fait aussi, j'ai aussi fait évoluer ce qui est enfin, oui, j'ai fait évoluer aussi quand j'ai repris le travail, j'ai demandé du temps partiel, enfin j'ai demandé des Oui. aménagements qui étaient plus confortables pour moi ou moins inconfortables, du télétravail, enfin voilà, les choses aussi ont évolué comme ça. Oui, tu pas repris, dans la position où tu étais, enfin, avec la même charge de Ah, travail et cetera? ouais, il y a eu un aménagement en fait, qui m'a permis que ce soit plus supportable. Parce que j'avais beaucoup de temps de trajet aussi, enfin avec, des bouchons et cetera, donc beaucoup de temps D'accord. dans ma voiture le matin et le soir. Donc je cherchais aussi en parallèle des choses, concrètes qui me pourraient soulager aussi tout ça Oui, et donc les puis, circonstances extérieures se sont modifiées, puis toi, à l'intérieur, avec les séances que tu avais reçues, ça a commencé aussi à bouger, quoi? ouais, c'est ça. Mmh. Oui, oui et puis donc à l'issue de ce salon, j'ai découvert Access Bar et je me suis tout de suite, inscrite à la formation, qui était 15 jours après. J'ai même pas testé lors de ce salon. Bah, tu C'était as comme même pas un reçu de séance? Tu as non, pas reçu de séance? Je mets les mains comme ça parce que c'est quelque chose qu'on fait sur la tête, hein. ouais, Je des suis fois sur pas la complètement tarée en faisant ça, donc tu n'as pas non, reçu non, de séance? non, D'accord, non, c'était juste, mais ça t'a appelé? ouais, c'était, ça avait l'air tellement facile, Mmh. la Mmh façon mh. dont la personne a expliqué que c'était un ouais, comme un déclic, dire: «Ah oui, c'est ça». Comme on est D'accord, dans le magasin: «Ah, je vais prendre ça». sans l'essayer. Et puis voilà. Ouais et puis j'ai suivi cette formation, 15 jours après et puis j'ai fait les 2 autres Et pour là, devenir qu'est-ce qui s'est passé pour rapidement, toi à ce moment-là? La c'était, première journée? waouh, un truc, l'apaisement en fait. Hein, toutes les petites voix qu'on a là, les stations de radio, je dis souvent, on a plein de stations de radio là qui se mélangent, comme quand on essaye de faire un réglage puis qu'on n'y arrive pas, on entend plein de trucs en même temps et en fait, c'était ça ça s'est apaisé très rapidement en fait. Mmh. D'accord, donc tu as vraiment senti quelque chose, d'immédiat par rapport à déjà ton premier parcours où tu avais déjà ressenti des choses avec les autres séances, Ouais. les autres modalités que tu avais reçues. Là, il Mmh. y a eu quelque chose qui s'est posé, qui a lâché. Oui, c'est ça et c'était, ouais, de l'apaisement, on dit souvent plus d'espace, dans la tête, c'est-à-dire, D'accord. moins de compression, où on a l'impression qu'on ne peut plus respirer des fois tellement on est, encombré d'idées, de pensées et cetera. Que là, c'est quelque chose qui s'était vraiment bien apaisé, en fait. D'accord, Mmh. et à partir de quel moment, du coup, avec ça, bon, tu as continué à te former, mais à quel moment tu peux dire que tu t'es plus considérée en burn-out? Et ben, c'est quand, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai pris un rendez-vous avec la neuropsychiatre et j'y suis allée pour lui dire que je reviendrais pas. D'accord. Et ça, elle me dit: «Mais c'était pas la peine de venir, vous pouviez me le dire au téléphone». Mais c'était important pour moi de lui dire face à De face dans son visu, bureau, ouais, enfin, voilà, lui dire que maintenant, voilà, je sentais plus la nécessité de venir, la voir toutes les semaines et cetera. Alors elle était super contente pour moi, bien sûr mmh. et puis moi, j'étais fière aussi d'avoir pu, faire ce choix-là et de dire: «Bon, maintenant, c'est bon, voilà, j'ai d'autres choses qui me nourrissent, j'ai d'autres choses qui me permettent d'évoluer, de faire d'autres choix et cetera». Donc c'était, comme une suite logique et c'était important pour moi de fermer ce chapitre, voilà, en allant la voir Oui, alors c'est intéressant que tu dises ça parce que tout à l'heure tu disais que dans ton travail, tu étais celle qui disait toujours oui, qu'on disait pas dire non, et cetera, oui, et là, tu as été dire non et puis tu as été le dire, enfin tu as été c'était pas dire non spécifiquement, mais dire: «Voilà, j'arrête, je c'est plus pour moi», mmh. et tu as été vraiment le dire, en personne, quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, oui, merci de me faire remarquer ça, parce que peut-être par un autre temps, j'aurais continué les séances si elle me proposait tout le temps. J'aurais peut-être attendu que ce soit elle qui me dise: «Bah, maintenant, il n'y a plus besoin que vous veniez» ou et là, ah oui, oui, c'est vrai. Je n'avais pas Voilà, parfois c'est en réalisé. parlant en revenant Oui, dessus que qu'on peut voir aussi parce ouais. que, l'idée, et en fait, quand je t'ai posé la question, donc là, tu m'as dit que c'était par rapport à ça, et dans ton évolution avec les outils d'accès ou la facilitation d'accès, c'était à quel moment pour toi?
Parce que là, tu as dit que tu avais reçu une séance et que, enfin non, tu n'avais pas reçu de séance, tu avais fait la formation, tu avais refait 2 classes, d'Access Bar et du Ouais. coup, c'est ap ça c'était à quel moment, que tu as arrêté la neuropsychiatre, en fait? Oh bah, c'était, après, parce que donc j'ai fait mes 3 journées de formation de bar et dans D'accord. la foulée, il y avait aussi, hasard, une formation, un séminaire, la fondation. Mmh. Donc je suis allée directement aussi, voilà, suivre ces 4 jours-là et c'est à l'issue de ces 4 jours vraiment D'accord. intenses où là aussi on va faire des prises de conscience, du nettoyage, enfin bref et c'est là que je me suis dit: «Bon maintenant c'est bon quoi, j'ai plein d'autres choses, je Mmh. peux avancer Ouais. différemment en fait, avec mes propres choix, avec toute cette méthode-là qui me parle beaucoup et qui me parlait beaucoup à l'époque et qui continue encore aujourd'hui à me Oui, bah, forcément, puisque tu es devenue ouais, facilitatrice certifiée, oui, c'est qu'il y a quelque chose oui, et du coup, de la fondation, en fait, voilà, donc en fait, la fondation, on dit que c'est 4 jours et que ça peut vraiment t'amener à des prises de conscience, à changer la vie, donc effectivement, c'est à la suite de ça que tu as dit: «Bon, OK, c'est bon» et comment après, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faciliter toi-même, les autres et de te faciliter toi-même des classes fondation, du coup? ouais, bah, c'est de partager, ce que j'avais appris et de partager aussi ce que ça m'avait apporté et puis bah, j'avais envie de le dire à tout le monde quoi, «Ouais, c'est super et tout» au début, hein, mais enfin même encore maintenant, je suis toujours aussi enthousiaste et de partager ça. Puis c'est quelque chose que finalement, au fond de moi, j'ai toujours bien aimé de partager mes connaissances, donc ça me semblait comme, une évidence et comme quand on découvre une nouvelle activité, puis qu'on a envie d'apprendre encore et toujours et ça me faisait comme, cette envie-là quoi je pensais même pas, j'avais pas forcément un plan. Oui, Ça voilà, venait c'est comme venu tout seul, ouais. comme on dit. Et du coup, le fait, donc tu étais encore en aménagement au niveau de ton travail et cetera, donc comment tu as fait là, tout d'un coup, tu as fait fondation? Comment ça s'est passé aussi par rapport, entre guillemets, «au burn-out», par rapport à ton Ouais. travail qui était des aménagements? Parce que toi, tu t'es sentie tout d'un coup vraiment beaucoup mieux, apaisée, donc là, Ouais. tu t'es affranchie vis-à-vis de la neuropsychiatre. Vis-à-vis de ton Mmh. travail, ça s'est passé comment là, à ce moment-là? Bah, donc petit à petit, oui, ça évo pardon, ça a évolué aussi au niveau de mon travail, avec un allègement du temps, de travail et cetera, du télétravail et puis, comme je voyais que j'avais envie de faciliter, donc j'ai créé une structure pour me permettre de donner des séances, de faire de faciliter des classes et à ce moment-là, on parlait de plan de fin de carrière dans l'entreprise dans laquelle j'étais Ouais. et je pensais pas que je pouvais, parce que j'arrivais en fin de carrière aussi, je pensais pas que je pouvais bénéficier de ce plan de fin de carrière qui était sur 5 ans et j'ai pu en bénéficier aussi parce que, bah, j'avais la carrière longue, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler à 18 ans, donc Oui, d'accord. j'avais Mmh. déjà fait le temps qu'il fallait, donc je pouvais aller dans ce plan de fin de carrière-là qui m'a permis c'était sur 5 ans. Les 2 premières années, je suis allée comme, directrice régionale d'Orange Solidarité et puis, Grand Est, c'était même, Est, voilà et donc c'était plus du tout la productivité, c'était, la fondation Orange, donc le côté plus social, plus humain. On apprenait aux gens à se servir d'internet, donc j'avais une équipe qui me permettait voilà, de déployer ça, aussi de transmettre le savoir qu'on avait pu apprendre, toutes les personnes qui étaient avec moi, donc à des personnes qui étaient en difficulté. Donc c'était Il y un avait une autre aspect dimension qui m'a humaine permis là, il y avait une dimension humaine dans ton ouais, travail que c'est tu ça, n'avais pas vraiment avant. Enfin, même si voilà, normalement il y a toujours une dimension humaine dans le travail, mais qui était un petit peu mise de côté parce que c'était l'objectif oui, productivité technique et là, il y avait cette dimension humaine qui correspondait peut-être aussi à ton évolution à toi et à ce que tu voilà, c'est attendais, ça. quoi. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'en même temps, dans l'entreprise, il y avait peut-être aussi des choses, quand j'y repense, qui correspondaient plus vraiment à mes valeurs. Il y avait des évolutions liées, bah, au marché mondial et cetera, donc des trucs forcément qui me convenaient peut-être plus trop, en y repensant, il y avait ça aussi et voilà, d'être, dans le côté plus, fondation, sociale et cetera, responsabilité sociétale d'entreprise, des choses comme ça. C'était, beaucoup plus facile pour moi de ce côté-là et puis après les 3 années, suivantes, bah, j'étais en pré-retraite, on va dire, jusqu'à être, à la retraite là depuis quelques mois
Et donc cette fin de carrière à laquelle je ne m'attendais pas est aussi arrivée voilà, avec toutes les possibilités que ça offrait. Donc de temps libre, plus de possibilités aussi dans l'aménagement de mon temps de travail, etc. Donc c'était aussi une grande facilité qui était là. Donc j'ai pu créer ma société, développer autre chose. Et Donc en puis fait, tu es pas à la retraite du coup? voilà, donc je suis à retraite dans une petite partie de moi, mais dans la grande partie, je suis Très active. coach et formatrice. Voilà. Donc finalement, tu es passée de burn-out à créer une entreprise, Ouais, à coacher, à donner des formations, ouais. en combien de temps du coup? Ça, si on reprend, Ça fait je sais plus, je suis facilitatrice certifiée depuis 2015, donc ça fait voilà 6 ans maintenant. Et puis les bars, oui, j'ai commencé en 2014, donc c'était voilà, ça fait 7 ans. d'accord. Et le burn-out, ça avait commencé peut-être un petit peu avant, C'est 2013, je me 2012. trompe? 2012, voilà, donc Ouais, en 9 ans, donc c'est 2012. vrai que ça peut Ouais, paraître long 9 ans maintenant, mais quand tu racontes toutes les étapes, voilà, ouais, puis bon, ça fait déjà quand même un moment que tu es facilitatrice certifiée. Bon là maintenant, tu oui, es vraiment, tu n'as plus que ton entreprise, tu n'es plus, oui, voilà, oui, attachée voilà, ça à ton fait travail de salarié. Mais ouais. en 9 ans, c'est pas énorme si on voit tous les paliers que tu as franchis, en fait. Mmh. Oui, c'est ça, puis il faut quand même le temps pour que les choses se mettent en place. Enfin, de mon point de vue, bien sûr. Oui, il y a aussi des choses qui mûrissent. Voilà, même si on se dit: «Tiens, je voudrais bien changer», alors le temps qu'on trouve aussi: «Tiens, je voudrais bien faire ça». Il y a beaucoup de phases où on peut être, dans le brouillard et c'est pas forcément se donner tort à ce moment-là, mais il y a quelquefois il faut le temps que les choses, se décantent, Ouais. infusent et Et quand ça tu dure. étais au milieu du brouillard, enfin dans ces 4 mois et demi là où tu étais vraiment ce qu'on peut dire, tu étais en burn-out comme ça, où c'était est-ce que tu aurais imaginé être là où tu es aujourd'hui, là, maintenant? Non, pas du tout. Mmh. Pas du tout, tu savais même pas que c'était possible peut-être? Non, non, quand je regarde cette expérience, en fait, ça m'a fait faire des choses, que j'aurais jamais imaginé que je ferais. Et pas parce que je pensais que c'était impossible, mais plutôt que ça me ne venait même pas à l'idée, quoi, que je Oui, tu pouvais, savais même pas que ça justement s'adapter là existait ou moi. que c'est enfin Ouais, c'était même ouais, pas, ouais, vraiment c'était j'étais même pas quelque chose que tu voyais en disant: «C'est pas possible», non, c'était juste c'était pas ouais, c'était pas dans mon monde. dans ton monde quoi, en fait. Ouais, C'était même ouais, pas voilà, ouais. c'était même pas à ta conscience, on va dire. Non, Ouais, ouais, voilà, non, non, puis c'était ça s'est présenté au fur et à mesure. Bon, après, c'est les possibilités qui s'ouvrent, parce que moi aussi, j'étais disposée à choisir autre chose, à voir autre chose dans ma vie, voilà, il y oui, a tout ça ça qui s'est se pas non mélange. plus fait tout seul parce que tu aurais pu rester dans Non, le burn-out, aller tranquillement, un peu de dépression et puis continuer, puis prendre ta petite retraite et puis y aller ouais, tranquille et pas mmh, te tandis que tu es quand même ce qu'on appelle donc sortie de ta zone de confort. Tu as fait des mmh. choix qui t'ont poussé Oui, à voilà, à avancer et cetera aussi. c'est ça. Et donc oui, parce que moi, je suis plutôt à dire: «Bon, il y a peut-être un moment où je suis dans le creux, puis oui, ça va pas et cetera». Mais à un moment donné où pour moi, il faut que ça bouge, il faut que les choses changent. Enfin voilà, j'ai eu d'autres, expériences dans ma vie où c'était comme ça, un peu de rebondir et de dire: «Bon, bah, OK, voilà, il y a ça et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Alors Ouais. un des outils d'accès, c'est quoi d'autre est possible? Mais c'était ça que je posais comme question en fait, sans vraiment, mais bon voilà, comme, monsieur Jourdain. Tu as toujours eu un peu le ressort est resté sous tes pieds, en fait. Voilà, Donc de c'est temps en ça. temps, il est un peu, il Ouais, manque un peu de rebond, mais d'un oui, coup, c'est hop, on appuie dessus et tu es rebondi. Du coup, j'ai fait c'est laisse tomber. ça, oui, oui, pour, Ouais, ouais, oui, passer à autre chose, voilà. Donc découvrir effectivement, ce que d'autres tu choses. dis, c'est la question, voilà, quoi d'autre est possible Ouais. qui est un des outils, d'Access, mais voilà, de Mmh. poser cette question et indirectement, tu l'avais posée en disant: «C'est voilà, je vais pas rester», tu savais Voilà, pas ce qui était possible, mais tu savais que tu voulais pas rester, finir oui, en te dégradant, on va dire, ou c'est ça. sans joie, sans rien du tout, quoi. Oui, il fallait que quelque chose change, même si je savais pas encore quoi. Et voilà, ça me met dans un autre état d'esprit aussi, hein, quand on voilà, on dire: «Bon, maintenant, il faut aller de l'avant, il faut que je» voilà, il faut
Ça Du coup, bouge. tu dirais que le burn-out, quelque part, c'est une expérience qui t'a permis d'ouvrir des portes? Mais oui, même si sur le Mais en même moment, temps, c'est toi qui as dû les ouvrir. oui, Et celle qui s'est ouverte le plus, qui t'a ouverte le plus, pour toi, ça a été cette première expérience avec, de la classe Access Bar et après de faire oui, fondation et c'est là où ça a ouvert, vraiment en grand, quoi. oui, oui, avec, en fait, j'avais pas de plan particulier. Mmh mh. C'était plus, ouais, OK, il y a ça et après il y a quoi d'autre? Et voilà, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Et d'avancer comme ça au fur et à mesure, ouais. Quel Et était le fil souvent, conducteur? Pardon, vas-y. oui, Qu'est-ce je qui dis t'a souvent, du coup, je croyais je me tais. oui, souvent on est, quand on a un événement comme ça, dans sa vie, on voilà, on sait plus trop, on se dit: «Mais ouais, on se sent un peu stoppé et après c'est plutôt de se dire: c'est pas si finalement, c'est cet événement-là, même si ça a été très dur, douloureux quand c'est arrivé, avec le recul, on se dit: «Bah, finalement, s'il y avait pas eu ça, bah, j'aurais pas fait toutes ces modifications dans ma vie, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui» et cetera. Même si c'était douloureux au moment où je l'ai vécu, maintenant je le regarde d'une autre façon aussi, cet événement-là du burn-out, de dire, «Ouais, finalement, ça m'a ouvert sur plein d'autres choses». Mmh. Donc oui, donc inconsciemment, c'était quelque chose que tu devais traverser pour vraiment arrêter ce tout le temps dire oui à tout le monde et en faire de Ouais. trop et Mmh. être, voilà et là, ça a été l'élément déclencheur, effectivement et du coup, oui, ma question, c'était quel a été le fil conducteur, en fait, qui t'a fait avancer, après à évoluer, à choisir d'être facilitatrice certifiée? Parce que tu aurais pu être simplement enfin, il y a pas de jugement de valeur, mais tu aurais pu te contenter d'être, facilitatrice bar et t'éclater, tu as voulu aller plus loin, tu as voulu, Ouais. c'était C'était quoi un le peu, fil bah, c'est conducteur? quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a encore ça? Bah, allez, j'y vais. Enfin, ça me parlait tellement aussi de, Ouais. ouais, et puis de cette soif Est-ce que tu d'apprendre. dirais que c'est à la mesure on va dire, voilà, que comme tu as quand même bien plongé et que cette façon de rebondir, elle t'a fait rebondir, tu as vraiment eu envie de sauter très haut quoi, d'aller plus loin et Oui, cetera? oui, oui, quelque part, oui, il y a de ça. Et puis, vraiment pour, faire bouger les choses encore plus vite et encore plus fort, quoi, aussi. Ouais, Mmh. pour De pas toi et pour rester les autres dans le aussi. truc. Ouais. Mmh mh. Et ouais, ouais, c'était, vraiment comme un: «Allez, quoi d'autre et quoi d'autre? Ah, on peut faire J'avance. ça? Bah, allez, j'y vais, Et du coup, peut-être que voilà, tu disais que tu étais donc chef de projet et cetera. Là, quelque part, tu retrouves une position, de chef de projet, sauf que là, c'est ton Oui. projet, quoi, maintenant. Oui, c'est ça, c'est différent, si j'ai des comptes à rendre, c'est à moi et puis, bon, à mon comptable aussi forcément et mon banquier et bon, c'est, vraiment une autre façon de voir les choses, de voir son activité, de créer ce qu'on a envie de créer aussi, hein, pas forcément dépendre de responsables, d'une politique d'entreprise ou des choses comme ça. Enfin, c'est complètement différent en fait, hein et c'est un autre aspect des choses. Et Là, c'est j'étais toi qui crée la fonctionnaire, maintenant politique, je suis là. chef d'entreprise, Oui, ouais, c'est comment tu différent. dis? Je dis, c'est toi qui crée la politique de ton entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Mmh mh. Et la politique, elle est guidée par quoi? Ce qui m'amuse, ce qui Voilà, va bah, être, je vois ce que je ouais, vois. Enfin, oui, c'est vraiment ça de se dire: «Bon, bah, ouais, qu'est-ce qui serait fun aujourd'hui?» Poser des questions comme ça et oui, puis qu'est-ce qui et puis le côté créatif, le côté, de faire des choses que j'ai jamais faites aussi, j'aime bien ça. Mmh. Je me rends OK. compte, Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en burn-out? Alors, on est bien d'accord, hein, il y a différentes formes, ça s'exprime de ouais, différentes formes. Il y a des gens qui, de toute façon, ont quand même besoin de repos total, pendant oui. un moment avant que ça commence à bouger et cetera. Mais qu'est-ce que Mmh. tu pourrais leur dire? Sans forcément leur donner un conseil, parce que chacun choisit ce qu'il a envie de choisir, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, de vivre ça pas comme un échec. Parce que moi, j'avais un peu tendance à ça au départ. C'est souvent on se dit: «Voilà, j'ai failli, Ouais, je suis le genou à terre, je suis au fond de mon lit, j'ai raté quelque chose», voilà, et c'est aussi se dire: «Et si c'était juste une expérience?» Certes,
pas facile à vivre, mais pour qui va déboucher sur autre chose et pas se juger d'avoir échoué dans quelque chose, de ne pas avoir réussi un projet ou pas avoir réussi dans ses obligations, voilà, des choses comme ça, où on se met, qu'on se rajoute encore de la peine, de la lourdeur, de la difficulté, parce qu'on se juge de ne pas avoir réussi par rapport à ne pas avoir réussi à résister ou voilà, d'être faible, des choses comme ça. Ben non, non. Oui, donc qu'est-ce qui est possible ici, en fait? Quelles sont les possibilités? Au lieu de regarder ça Ouais. comme un échec, regarder ça comme une possibilité, quoi, en fait. Voilà, et puis voilà, d'autres possibilités vont s'ouvrir après. Et puis de s'écouter aussi, écouter son corps. Parce que si là, le corps, il est exténué, donc il faut aussi prendre le temps qu'il faut, nécessaire, hein, pour remonter la pente. Et puis après, ben, choisir aussi, peut-être qu'il faut regarder en face certains changements nécessaires aussi. Voilà, c'est un temps aussi pour analyser, regarder ce qu'on a fait jusque-là. Est-ce qu'on a envie de continuer? Vraiment, c'est comme un cap aussi, un cap à Ouais, passer voilà, il y a quelque chose doit changer. Après, ben voilà, il y a plein de possibilités de changement qu'on va choisir suivant ce qu'on a envie de faire, d'accord. en fait. Et en sachant que toi, tu as une panoplie d'outils qui t'ont vraiment aidé pour ces changements et qui peuvent aider aussi d'autres Oui, personnes. oui. Avec les processus corporels, avec, Mmh. la fondation, avec, enfin, toi, tu en as encore plus d'outils. La joie du business, Oui. les Access Bar et cetera, donc il y a plein de choses et du coup, bah, on va peut-être terminer là-dessus et voir, bah, où est-ce qu'on peut qu'est-ce que enfin, voilà, tu proposes pas mal de choses. Peut-être, qu'est-ce que tu proposes en premier ou si quelqu'un, voilà, a envie de te contacter, quel est le plus simple et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors le plus simple, bah, c'est sur mon site internet capzen.info. D'accord, capzen.info. Ouais, Donc c'est le cap que tu as franchi, tu es voilà, arrivé au cap zen. Zen et joyeux, hein? voilà, et où je décris un peu toutes mes activités. Il y a mon agenda aussi avec les prochaines dates et tout ça. Et aussi ouais, c'est aussi de regarder, enfin, peut-être d'enclencher une réflexion, de dire qu'est-ce que vous auriez envie de faire, qu'est-ce qui bloque, voilà, il y a aussi c'est l'occasion aussi de prendre un temps de, j'allais dire pas de retraite, mais d'introspection, voilà, Oui. Mmh d'introspection. mh. Mmh. Et voilà, et c'est vrai qu'après, on peut avoir envie de se faire accompagner, bien sûr, et Et du coup, d'aller vers un éventuellement, tu parcours. proposes des séances, déjà un premier contact ou, peut-être, voilà, pour orienter les personnes ou, Voilà, c'est ça, déjà une première conversation pour voir un petit peu où est-ce que la personne en est, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et puis par rapport à ça, qu'est-ce que moi je peux proposer. d'accord. Voilà. Donc tout Oui, ça, c'est sur capzen.info ou oui, Laurence Favier, on peut te retrouver facilement quand on tape, Capzen info sur, oui, 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 capzen.info sur oui, internet ou, absolument. éventuellement Laurence Favier, on rajoute et on peut te joindre Voilà, facilement. et là, Il y a vous tout, avez. le mail, et cetera, ou sur Facebook, en MP, ou Oui, voilà, tu es présente sur Instagram, je crois que tu es aussi sur LinkedIn aussi? LinkedIn aussi, Voilà, voilà, donc en fonction du réseau voilà, que chacun choisit son réseau préféré et Laurence, elle est oui, partout. voilà. Et en général, enfin moi, ce que je dirais de mon expérience, c'est qu'aussi on est guidé, vers les personnes avec qui ça va correspondre et souvent dans des parcours comme ça voilà, comme toi, tu as été d'abord, vers de la sophrologie, vers du reiki, vers autre chose et puis voilà, vers cette neuropsychiatre qui t'a quand même aidé pendant les premiers moments et puis après, ben, voilà, tout d'un coup, c'était avec, les outils d'Access que ça, c'est ce qui a fonctionné pour toi. Mais après, voilà, tu as continué à choisir, en général, si on pose la question: «Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux choisir?» et les gens qui ont besoin de te trouver te trouveront et s'ils ont besoin de trouver quelqu'un d'autre, ils trouveront aussi quelqu'un Voilà, d'autre. c'est Mais ça. mais Oui, c'est ça, en fait, de rester avec cette ouverture, quoi et donc en fait, voilà, c'est le burn-out, c'est pas la fin du monde, quoi. non, même si sur le moment ça peut sembler la fin du monde, parce qu'il y a tout un monde qui s'écroule, il faut Ouais, aussi le reconnaître. C'est se dire, ben, un monde s'écroule, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour reconstruire? Qu'est-ce qu'on a envie de reconstruire? Et c'est aussi l'occasion de redémarrer sur autre chose de complètement différent. C'est ça, c'est une façon de voir ça aussi.
plutôt Oui, que juste le côté effondrement, et se dire bah, derrière, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir reconstruire, qu'est-ce que j'ai envie de reconstruire, qu'est-ce que je pourrais choisir de différent qui va mieux me convenir. Et puis on apprend à détecter aussi après, tiens là, oui, là ça me va moins bien, hop, tout de suite on peut oui, rectifier pour parce pas que qu'on ça a déjà revienne. vécu. Ouais. On va mieux détecter les signes avant-coureurs si on part vraiment à courir partout, à être stressé, etc. On va tout de suite le détecter et se dire, oh là, ok, là je fais une pause, là bah non, ça ne me va pas, je vais modifier. Enfin, voilà, il y a aussi ce côté-là qui, c'est une expérience, hein, Oui, oui, les qui choix sont nous aide. différents. Maintenant, tu sais dire non quand il y a trop de trucs Oui, ou quand, enfin, même à toi-même, puisque c'est toi-même ton propre boss. Mais bon, il y a toujours, voilà. voilà, il peut y avoir des clients, il peut y avoir des sollicitations, il peut y avoir la Ouais, famille encore, etc. Et là, tu sais dire non quand ouais, tu le captes tout de suite, exactement. quoi. Mm. Donc, du Ouais, coup, la Laurence d'aujourd'hui, par rapport à celle d'il y a avant le burn-out, ouais. tu reviendrais pas en arrière. Bah non. Non, non, c'est ouais, Oui, donc le burn-out pour toi, ça a été une expérience et qui t'a permis, voilà, d'avancer, d'explorer, ouais. d'être vraiment de rayonner, quoi, parce que Mm. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, une transformation. C'est assez incroyable si on regarde ce chemin. Prendre le temps aussi de reconnaître tout ce qu'on a fait pour en être où on est aujourd'hui. Et ça aussi, c'est important. Mm. Oui, parce que par moments, tu avances Ouais, juste sur le chemin et puis tu regardes pas forcément et tu te dis: «Oh là ouais. là, c'est pas Mm. encore la joie ou pas», puis en fin de compte, Oui. voilà, Puis tu, souvent, on regarde que ce qui n'a pas marché. On n'a pas l'habitude de regarder ce qui marche, ce qui a marché, ce qui fonctionne encore aujourd'hui. Et on est plus à juger ce qui est pas bien, ce qui ne fonctionne pas, alors qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Et de regarder ça aussi, bon, de cultiver la gratitude, ouais, la joie de vivre, de voir chaque jour, ne serait-ce qu'observer la nature, tout ça, ça peut ressourcer, ça peut faire beaucoup de bien. Et puis se dire, ok, ça, voilà, ça recharge les batteries pour continuer. Hein. Si on est un peu limite aussi, quelquefois, c'est détecter et écouter ces signes que notre corps nous envoie, c'est important aussi, ça. Mm. OK. Bon, ben, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ou, on a Euh, déjà assez parlé, ça va ouais, faire je à te peu près une remercie demi heure comme beaucoup. ça, c'est sympa et Ouais, je te que, remercie ben, beaucoup. voilà, qui que ce soit a envie de te joindre, d'être en contact avec toi, donc Mhm. Non, Laurence Favier, capzen.info. Voilà, c'est ça. .fr, enfin voilà, c'est et puis de toute façon, je pense que si vous tapez Laurence Favier déjà sur, Oui, comme elle est voilà, tu étais quand même je pense que tu sors assez facilement, sinon vous pouvez aussi taper sur Access Consciousness, mais voilà et donc tu fais des choses en présentiel, en en ligne. ligne, Beaucoup en ligne en enfin ce tout moment. est possible avec Laurence, tout est Oui, possible. voilà, on trouve toujours une solution. OK, bah, écoute à une prochaine, je Merci, te Jannick. dis à bientôt et puis, merci pour ce moment, convivial, donc j'arrête l'enregistrement. Bon, il n'est pas encore arrêté, je ne sais pas appuyer sur mes boutons.